11 ans après l'indépendance, mon père, officier à l'armée royale, a eu son 8e bébé. C'était moi, Saïd. 8 ans plus tard, et plus exactement un certain dimanche du mois de novembre, la curiosité m'a transporté vers la gare ferroviaire, emporté par la foule des gens qui portaient des djellabas ou des pantalons à pattes d'éléphant entre 25 et 60 ans. Je contemplais leurs visages. Ils avaient l'air si gais, se précipiter à prendre une place dans un long train à 20 wagons et 2 locomotives. J'ai demandé à un vieil homme assis sur un banc ce que se passe devant nous. Elle m'a répondu avec une voix basse et douloureuse. Ces citoyens répondent présents afin d'aller récupérer nos territoires occupés par les Espagnols. Et c'est dommage de ne plus avoir la force de partir avec eux. Je vis 2 larmes grossir et se former au bord de ses paupières, puis couler sur ses joues. Je traversais la route nationale et je voyais des dizaines des autocars qui passaient un à un. Tous ont été archi-combles. Il n'y reste que le petit car de Bouahmed qui faisait un chemin aller-retour de Taoulit à Cambertou. Je me précipitais de retourner à la maison et d'arriver à l'heure parce que mon père voulait toujours que toute la famille soit unie à table pour le déjeuner en respectant un régime militaire strict. L'après-midi, moi et mes amis du quartier Hay el-Qdim avons gagné un match de football avec le fameux ballon de plastique contre nos adversaires du quartier Hay el-Helfa. Il y avait souvent, durant ou après chaque match, des bagarres et des fois se termine par le jet des pierres. C'est souvent la même histoire qui se répète. Nous nous sauvâmes par des ruelles et à travers des coins et de recoins jusqu'au Hammas, le vendeur de beignets. J'ai gagné ce jour-là un pari de 20 centimes, une somme qui valait un bol de soupe harira et 2 beignets. Ensuite, nous nous lavions nos mains au robinet public de le marché. Nous descendîmes vers Jarda, près du collège Allal ibn Abdullah. Je voyais des femmes vieilles et jeunes passer, vêtues tantôt de djellaba iltam, sorte de bavettes, tantôt des hayek et ouina. Et je me demandais comment les femmes puissent marcher correctement sans tomber avec un œil masqué. Ils entrèrent les unes après les autres pour visiter le tombeau de Sidi Belhaj avec une sorte de méditation. Après avoir fini leur visite, je rentrais avec prudence pour ne pas déranger l'homme sacré enterré pour ramasser les sous que les femmes posaient devant lui afin de leur réaliser leur souhait ou accorder un désir. Afin de leur réaliser leur souhait ou accorder un désir, ainsi que les bougies. Ensuite, je me promenais dans les prairies de Qarshawi pour voir les grands arbres enlacés de part et d'autre de la route d'Oujda. C'était la plus belle des entrées du pays. Pour arriver enfin à Ouadza, je me suis retourné là, chez moi, où ma mère nous préparait du msemmen, tandis que mon père préparait du thé avec de la menthe juste récoltée du bassin près de la maison. Après 2 gorgées du thé, mélangées avec la chaleur familiale, toute la fatigue s'envole et je suis allé dormir d'un sommeil lourd sans rêve. Le lendemain, ma mère me réveillait son réveil pour aller à l'école, à Allal ibn Abdullah, où, si sauf claquer ses mains annonçant l'heure des cours, il répétait cela exactement chaque jour à 6h50 au lever du soleil, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Même s'il faisait froid ailleurs, les classes étaient très chaudes par la fidélité, l'amour et la vivacité des maîtres. C'est Hamida, c'est Antari, c'est Belabed, c'est Romrish et c'est Bachiri. Ce dernier m'a puni ainsi qu'un nombre de mes camarades par des coups de fouet sur nos mains, faute de ne pas réviser ou apprendre par cœur des versets d'Ar-Rahman, Al-Waqi'a et Al-Hadid. En sortant de l'école, ma mère m'a demandé de faire des courses au village. J'ai acheté une comprimée calmine chez Bzen, de la menthe chez El Bzewi, des clous chez Bouchouichia, un pot de peinture
Chez Amirouche, l'homme bizarre, hanté par une djinnia, ce que tout le monde raconte, ils ont dit également qu'il s'est marié avec elle. Des allumettes chez Haj Bismillah et deux comirs chauds d'une sensation particulière chez Belkdar, le boulanger moderne du quartier. Tandis que Snoussia faisait cuire les pâtes à pain que les familles posent dans son four traditionnel. Là où se trouvait l'église négligée et abandonnée, qu'on avait l'habitude d'y entrer pour jouer de la musique avec mes amis, en interprétant les chants de Nasriwan et Gil Gilala. 2 jours passèrent très rapidement. J'ai senti que non seulement je me plongeais dans le passé, mais que je faisais un pas vers l'avenir. Saïd Ben Alia, l'amoureux de Taourir Za.